Bonjour à tous et bienvenue. Dans ce tirage, je vous propose de poser la question suivante au tarot. Comment réagirait-il ou elle à mon silence? Donc, dans le cas où vous arrêtez de communiquer avec la personne pour un temps ou pour un temps plus long, comment serait sa réaction? Qu'est-ce que ça pourrait faire dans votre communication? Nous allons voir plusieurs questions en rapport avec ça, en rapport avec les temps que pourraient durer les silences ou en général les temps qui vous entourent, les temps qui pourraient faire du bien à vous deux. Je vous propose plusieurs possibilités de tirage aujourd'hui. Donc pour vous mettre dans une bonne ambiance, vous pouvez déjà commencer à vous détendre, à vous mettre à l'aise, pendant que moi je prépare le tirage. La première possibilité. La seconde. La troisième. La quatrième. Je vous propose aujourd'hui le choix entre 4 arcanes, 4 tirages différents. Nous allons les voir l'un après l'autre. Pour le moment, il faudra faire un choix. Et pour ça, ne réfléchissez pas. Vraiment, prenez un au hasard, celui qui vous a peut-être regardé en premier, celui qui vous appelle. Ne pensez pas trop longtemps, ne prenez pas trop de temps, même si vous avez besoin de temps pour vous calmer, pour vous retrouver un peu sur vous-même. Mettez cette vidéo en pause, mais ne prenez pas trop de temps pour réfléchir à ça. La réponse est là, elle est dans votre esprit, faites-vous confiance. Et si le tirage ne correspond pas à ce que vous pensiez, ne correspond pas à votre communication, vous avez l'impression que ça ne vous parle pas du tout, alors c'est possible qu'aujourd'hui ce n'était pas le moment où vous allez recevoir cette réponse. Cette réponse ne vous était tout simplement pas donnée. On ne peut pas tout contrôler dans la vie, on ne peut pas tout obliger, donc il faudra s'y faire tout simplement. Je vous propose donc de commencer. Si vous avez fait votre choix, je commence par ce tirage-là, c'est le premier. Comment est-ce que cette personne réagirait à votre silence? Un silence de votre part la ferait réfléchir beaucoup. Elle se poserait beaucoup de questions. Elle essaierait de comprendre votre comportement, de percer les mystères. Elle serait en train de se poser des questions de l'ordre sentimental, mais très profondes. Donc ça la ferait cogiter sur vous. Vers quoi iraient ces réflexions? Dans quel sens iraient ces réflexions? Elle se dirait qu'avec vous, il y a encore tout à faire. Qu'il y a encore des choses à repenser, à réévaluer, qu'elle ne vous a peut-être pas évalué à votre juste valeur, entre guillemets, qu'elle ne vous a pas vu tel que vous êtes, qu'elle a encore des choses à découvrir en vous, qu'il y a encore des secrets à percer. Vers quoi est-ce que cette réflexion va mener à la fin? Qu'est-ce que ça va donner à la fin? Elle va beaucoup se poser de questions. En réalité, cette réflexion ne mènera pas à grand chose, à part qu'elle saura qu'elle ne sait pas tout de vous. Elle ne saura pas comment découvrir ces choses-là, elle ne va pas vraiment savoir où elle en est. Donc elle n'arrivera pas elle-même juste à sortir de cette situation, elle ne saura pas du tout quoi faire. Elle ne saura pas comment réagir. Qu'est-ce que ça pourrait changer pour votre relation, pour votre communication? Le fait que vous faisiez comme ça une pause de communication, qu'est-ce que ça pourrait changer pour vous? Bon, je tire les deux, parce que les deux, j'avais voulu les tirer. Donc d'un côté, vous remettrez de la pureté dans cette communication. Elle vous considérerait plus comme une personne douce, comme une personne qui a besoin d'attention, qui a besoin, comme un enfant qui a besoin qu'on prenne soin de lui. C'est pas péjoratif, c'est une certaine douceur. Cette personne verrait cette douceur en vous, qu'elle ne voyait peut-être pas avant. En général, ça pourrait porter ses fruits à long terme. Peut-être qu'à court terme, vous aurez l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui bouge, mais à long terme, ça pourrait porter ses fruits.
Quelles sont en ce moment ses pensées par rapport à vous, à cette personne? Elle ne sait pas trop quoi penser de vous en ce moment. En général, regardez ce que je tire. J'ai tiré le 2 de denier, le 2 de bâton, le 2 d'épée. Il ne manque plus que le 2 de coupe. Sinon, on a tous les deux. Donc cette personne est super tiraillée. Elle ne sait pas trop où elle va, en général. Et en ce moment, elle n'arrive pas à prendre de décision par rapport à vous. Elle n'arrive pas à se décider. Il y a des questionnements dans sa tête qu'elle n'arrive pas à répondre. Est-ce qu'il y a une manière pour que cette situation devienne plus sûre pour vous? Il faudrait remettre entre vous en général les points sur les i. Parler, discuter, dire les choses très clairement. Peut-être même avec une certaine dureté, mais ça ne serait que bien pour vous parce que ça expliquerait plein de choses entre vous. Donc il ne faut pas se dire qu'une telle discussion pourrait casser quelque chose. Au contraire, il n'y a que elle qui pourrait vous expliquer. Vous avez besoin de vous expliquer tous les deux de toute façon. Qu'est-ce que provoquerait chez cette personne un silence de quelques jours seulement de votre part? Bon, déjà quelques jours pour elle, ça va être beaucoup. Elle va se poser énormément de questions. Elle va se dire peut-être que vous n'avez plus du tout envie de communiquer avec elle. Peut-être que vous n'avez pas... peut-être qu'elle ne vous a pas vu juste, voilà. Elle va se dire ça, qu'elle ne vous a pas vu juste. Est-ce que vous devriez faire ce genre de pause de communication? Est-ce que vous devriez faire ça? Ce genre d'arrêt de communication créerait entre vous un très grand manque. Je ne suis pas sûre qu'il vous serve vraiment à grand chose, à vous. Certes, cette personne va beaucoup repenser les choses, mais ça n'aboutira pas à une clairvoyance. Ça n'aboutira pas à une conclusion de sa part. Elle sera toujours perdue. Et même si à long terme, bon, elle pourrait repenser l'image qu'elle a de vous, ce qu'il vous faut, ce serait parler à cœur ouvert, mettant toutes les cartes sur table et vraiment en disant tout ce que vous pensez, sans rien cacher, et tout ce que vous voulez aussi de la relation. Quel serait en général le conseil pour vous dans cette communication avec la personne à qui vous pensez? En général, il faut que vous tendiez à voir tout d'elle. Donc, je m'explique pour que ce ne soit pas mal compris. Si vous voulez avoir une relation avec elle, il est temps maintenant de vous projeter et vous dire tout ce que vous voulez avoir avec cette personne. Si vous lui parlez, si vous expliquez, si vous montrez les plans que vous voulez faire et que cette personne n'est pas d'accord, alors il faut se demander si c'est la bonne personne pour vous. Tout simplement parce que pour vous est venu le moment de la construction de votre vie, de la construction de votre avenir, et tout ce que vous allez mettre maintenant dans la terre va germer plus tard. Si vous mettez une graine avec quelqu'un qui ne souhaite pas exactement la même chose que vous, eh bien cette graine va donner quelque chose que vous ne voulez pas. C'est logique. Donc, discuter avec elle et vraiment mettre sur table tout ce que vous voulez dans l'avenir avec elle. C'est important. Ce n'est pas le moment de cacher ça, ce n'est pas le moment de le lui dire par message codé. Cette personne ne va rien comprendre, elle est tout le temps tiraillée entre deux. C'est texte clair, soit rien du tout. Voilà pour vous. À vous aussi de vous poser les bonnes questions par rapport à cette personne. Est-ce que ce qu'elle pourrait représenter dans l'avenir, ça vous plairait? Est-ce que c'est avec elle que vous voulez à long terme poser des bases? Voilà pour ce tirage, j'espère qu'il a été utile. Je trouve que bon, il a été assez parlant. Pour vous, ce n'est pas nécessaire de faire une pause dans la communication. Au contraire, il faut communiquer. Mais il ne faut pas communiquer n'importe comment. Il faut dire les choses honnêtement, ouvertement et sans aucune ambiguïté. Sans jouer, sans attendre que l'autre comprenne des choses, sans que vous lui disiez. Il y a des gens qui souhaitent ça, qui souhaitent être compris sans aucun mot, aucune parole. Malheureusement, c'est très rare que c'est possible. Même dans les meilleures communications, il faut parfois se dire les choses telles qu'elles sont. Et dans votre cas, c'est vraiment le moment de le faire.
Je passe maintenant au second tirage, la seconde possibilité. Si vous avez choisi cette deuxième carte, je commence tout de suite par son interprétation. Si vous faites une pause de communication avec elle, cette personne, bon, elle serait folle de vous. Ça lui donnerait envie de vous conquérir encore plus. C'est l'amoureux qui est sorti. C'est une envie d'aller vers vous. C'est une envie de tout casser pour être avec vous. L'amour n'en sera que plus fort. Quels sont les sentiments de cette personne maintenant pour vous? Maintenant, il y a pour elle beaucoup de questionnements et surtout beaucoup de tensions. Peut-être que vous lui donnez trop d'importance dans votre vie et vous lui dites trop de choses, vous lui envoyez trop de messages. Vous êtes en général trop présent pour elle. Elle n'a pas le temps de s'occuper de tout, elle n'arrive pas à vous gérer, elle n'arrive pas à se gérer, elle n'arrive pas à gérer cette relation. Pour vous, déjà maintenant, je vois qu'un silence de quelques temps, on va voir combien de temps, il serait très profitable parce que vous devriez laisser une pause à cette personne. Lui laisser le temps de s'occuper de sa vie, de s'occuper en général d'autres choses et ne pas lui en vouloir si elle ne vous écrit pas tout de suite. Tout simplement parce que les silences sont faits ainsi, ce n'est pas tout de suite que ça donne des résultats, ce n'est pas tout de suite que la personne va vous réécrire, ça va prendre un certain temps. Et bien ce temps-là, elle en a besoin absolument pour se retrouver sur elle-même, pour retrouver l'origine de ses sentiments et pour que ces sentiments soient réveillés, pour que d'un poids on crée un besoin. Est-ce que un silence de 1 semaine par exemple ça suffirait? Oui, 1 semaine de silence c'est déjà tout à fait suffisant, ça va déjà donner les résultats que vous souhaitez d'elle. Vous voulez que cette personne aille vers vous, qu'elle vous réponde, qu'elle vous parle, que ce soit elle qui écrive les premiers messages, que ce soit elle qui se batte pour vous. Il n'y a que une chose à faire, il n'y a pas d'autre solution et il faut que vous vous reculiez. Et n'ayez pas peur de la perdre, parce que plus vous avez peur de la perdre, plus la personne sent cette tension sur elle, sur ses épaules. Plus vous lui donnez de liberté, plus elle a envie d'aller vers vous. Qu'est-ce que, en général, ce silence va changer dans votre relation? Ça pourrait créer des liens très forts, des liens familiaux pratiquement. Cette personne se sentirait tellement attirée par vous qu'elle voudrait vous garder dans sa vie vraiment pour toujours. Et je pèse mes mots. Les cartes qui sont sorties ici sont très fortes. On a ici les amoureux. Le 10 de denier, c'est vraiment la carte de l'attachement qui est plus qu'un attachement amoureux. C'est un attachement de famille. C'est le fait de vouloir créer quelque chose de partagé plus que juste des sentiments. C'est le fait de vouloir partager tout son quotidien, tout ce qu'on a, même son argent, son énergie, son temps. Donc, pour vous, 1 semaine, ce serait tout à fait suffisant. La personne, elle pourrait respirer calmement, elle pourrait revoir des choses et elle voudrait vous avoir dans sa vie, vraiment. Comment est-ce que cette personne vous voit maintenant? Comment est-ce qu'elle vous voit? Vous voulez beaucoup, vous voulez tout, vous êtes assez dur dans ce que vous exigez. Elle se sent responsable envers vous, elle sent qu'elle vous doit des choses, vous êtes comme une instance. Il faut vous envoyer le message parce que vous l'attendez, parce que sinon ça va poser des problèmes. Il faut vous parler parce que sinon vous allez lui en vouloir. Cette instance, elle est un peu dure. Elle vous voit de façon un petit peu dure. Et un silence de votre part permettrait de complètement retourner la balance. Et que ce soit elle qui veuille aller vers vous et pas que ce soit un devoir. Comment est-ce qu'elle vous verra? Comment est-ce qu'elle vous verra après un tel silence? Bon, elle aura juste très envie de vous parler. Elle aura juste un grand
élan envers vous. Elle voudra plus du tout penser à rien. Elle va se rappeler des moments où vous étiez là, où vous lui avez parlé, où vous étiez présent, où vous lui avez donné son temps. Elle voudra retrouver ça. Mais il ne faudra pas le donner, surtout pas. Même après un silence et vous voyez que les choses s'améliorent, il faudra toujours laisser à l'autre des moments de répit, des moments où l'autre peut s'occuper de soi. Et toujours, on va dire, garder une sphère secrète entre vous. Ce n'est que comme ça que les deux veulent aller l'un vers l'autre. Qu'est-ce que ça vous apporterait à vous, un tel moment de répit et de silence? À vous, qu'est-ce que ça vous apporterait personnellement? Vous prendrez le temps de vous ouvrir au monde. Et ça, cette carte est hyper puissante. Nous avons vraiment le monde. Donc, ça vous permettrait de vous réaliser. Enfin, prendre le temps pour vous. Enfin, vous occuper d'autres choses. Enfin, vous mettre en première place par rapport à tous les gens qui sont autour de vous. Vous mettre en première place. Et pour vous, vous devriez toujours être à la première place. Personne ne va vous donner autant d'énergie, d'amour et d'importance que vous-même. Donc ça vous ouvrira des portes. Ça vous permettra de vous réaliser, comme j'ai dit, de peut-être faire quelque chose de nouveau que vous n'avez pas eu le temps de faire. Quelque chose qui est même passé à côté de vos yeux sans que vous l'ayez vu. Sans que vous ayez vu l'importance d'un événement, l'importance d'une opportunité qui s'est présentée à vous. C'est même plus bénéfique à vous qu'à l'autre personne. C'est comme si vous vous ouvriez au monde, vous voyez les choses différemment. Donc je vous conseille vraiment de le faire. Toutes les cartes, elles sont là pour vous montrer que ça ne sera que un grand plus pour tous les intéressés de cette histoire. Quel serait en général le conseil pour vous? En ce moment, un conseil pour vous? Soyez patient, patiente. Prenez le temps. Vous n'avez pas à aller vite. Vous n'avez pas à essayer de rendre les choses plus rapides qu'elles ne sont déjà. Et vous ne pouvez pas le faire d'ailleurs. Vous n'avez pas la capacité, vous n'avez pas le contrôle sur ça. Personne n'a le contrôle sur ça. Même l'autre, il ne l'a pas. Les choses se font au moment opportun. Pour vous, c'est très important maintenant d'avoir toute la patience du monde. Comment? Eh bien, en s'occupant de vous, en s'occupant de quelque chose d'autre. Plus vous vous occupez de vous, plus de toute manière, vous avez de la valeur aux yeux des autres. Parce que vous vous donnez de la valeur. Vous prenez le temps. Donc, c'est super important. Patience, c'est le mot d'ordre pour vous en ce moment. Quelles que soient les choses que vous faites, quelles que soient les choses qui sont dans votre tête en ce moment, ce conseil, je l'ai demandé en général pour vous maintenant. Au moment où vous regardez cette vidéo, vous regardez ce tirage, il faut être patient ou patiente. Il ne faut pas précipiter les choses. Ils n'iront pas plus vite de toute façon, vous ne pouvez rien y faire. Donc, profitez du temps que vous avez. Chaque minute, c'est une minute qui passe. Prenez-les comme des minutes qui vous sont utiles et auxquelles vous accordez de l'importance. Parce que c'est votre vie. Une fois que les minutes sont passées, un jour, il n'y en aura plus d'autres. Donc, prenez cette patience comme quelque chose de positif, le temps de vous occuper de quelque chose d'autre, de quelqu'un d'autre. Et vous verrez que tout va s'améliorer vraiment. Pour vous, l'avenir, il est rose. Mais il faut avoir de la patience. Voilà, pour ce tirage, j'en ai fini avec ces explications. Je vous souhaite du courage et de la force pour être patient ou patiente. De toute manière, vous savez, c'est quelque chose qu'on acquiert avec l'entraînement également. En s'entraînant à ne pas attendre quelque chose tout de suite, ne pas avoir d'attente du tout, on arrive un jour à être beaucoup plus détaché par rapport aux événements qui se passent dans notre vie, à moins s'attacher aux problèmes, à plus voir les bons côtés, parce qu'il y a des bons côtés partout et chez tout le monde. Et vous pouvez le faire également. Je vous le souhaite. Je vous souhaite également tout le bonheur. Merci d'avoir été là. Et je passe maintenant à la troisième possibilité, le troisième tirage. Si vous avez pris ce tirage-là, si c'est celui-là qui vous a parlé, qui vous a regardé, je commence tout de suite. Si vous faites un silence, si vous arrêtez la communication pendant un certain temps, la personne à qui vous pensez verra qu'elle doit faire des efforts pour vous.
qu'il faut travailler sur cette relation, qu'il faut être plusieurs à le faire, que ça ne va pas se faire tout seul et que vous n'êtes pas servi sur un plateau. Ce sera comme un pas de plus vers un avenir que les deux ont envie de créer. Et cette personne, en effet, elle verra que rien n'est acquis avec vous. Il faut se battre, il faut travailler, il faut faire des efforts constamment. Qu'est-ce que cette personne, en ce moment, pense de vous? Comment elle vous voit en ce moment? Cette personne a trouvé en vous une opportunité, une ouverture. Donc, vous lui offrez une opportunité. Vous êtes l'opportunité. Vous êtes quelqu'un qui est là, vous êtes présent. Elle n'a qu'à vous prendre. Elle vous a trouvé et maintenant elle sait que vous êtes là. Comment est-ce qu'elle vous verra après un tel silence? Elle verra qu'entre vous, les choses ne sont pas encore dites, qu'il y a encore certaines choses qui n'avancent pas. En fait, elle aura l'impression que ça n'avance pas. Que tout ne se fait pas sans son participation active. Que peut-être elle aura l'impression que vous n'avez pas envie d'avancer avec elle. Est-ce que, en général, un tel silence vous serait bénéfique? Oui, parce que ça rendrait la personne plus attachée à vous, plus fiable. Elle penserait plus à vous, elle aurait plus envie de vous conquérir. Elle aura plus envie de crever cette distance qui vous sépare et ce blocage qu'il y a entre vous. Dans l'avenir, qu'est-ce que ça apportera à votre relation? Une pause dans la communication, qu'est-ce qu'elle apportera? La personne va vous écouter beaucoup plus. Elle va entendre ce que vous dites. Elle aura envie de communiquer avec vous. Elle aura envie de s'intéresser à ce que vous faites en ce moment. Elle aura peur, en général, qu'un long silence revienne. Mais il ne faudra pas les baisser les bras. Il ne faudra pas recommencer la communication telle qu'elle a été, parce que sinon, vous allez redevenir une opportunité qui est servie sur un plateau. Si vous voulez qu'elle continue toujours à être très intéressée, à aller vers vous, à vous écouter, à écouter vos problèmes, il faudra parfois faire des moments où vous ne répondez pas, où vous faites des silences. Je vais demander combien de temps, donc est-ce qu'un silence par exemple de quelques jours, ça suffira? Déjà quelques jours, ce sera bon pour vous. Un silence de 1 semaine, qu'est-ce que ça donnera? Un silence d'1 semaine, ça fera réagir encore plus la personne. Elle aura envie de vous donner encore plus de son temps, de son argent même, de son énergie. Mais un silence de quelques jours, ça suffit déjà pour provoquer en elle des pensées, pour la faire réfléchir, pour se dire qu'elle doit faire des efforts. Pour vous, qu'est-ce que ce serait? Un silence de quelques jours, qu'est-ce que ça vous permettrait de faire à vous? Déjà, ça pourrait vous aider à tempérer les ardeurs que vous avez envers la personne, tempérer les envies que vous avez envers elle, peut-être votre passion, peut-être votre manière de pousser les choses. Vous aurez le temps de travailler, vous allez peut-être plus vous concentrer sur les choses que vous devez faire. Et puis, en général, ça apportera dans votre vie plus de communication, basée sur les sentiments, plus d'échanges. Donc, en provoquant un silence entre vous, vous devenez quelque chose qu'il faut atteindre. Et cette personne va faire des efforts pour l'atteindre. Cette personne sera bien plus derrière vous. Elle sera plus fiable, elle sera plus intéressée en vous. Et elle aura toujours une oreille pour vous à ce moment-là. Quel serait le conseil pour vous en ce moment? En général, un conseil pour vous maintenant. En ce moment, vous pouvez avoir tendance à ne pas accepter beaucoup de choses dans votre vie. Vous êtes dans une stabilité, vous ne voyez pas forcément les nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Eh bien, le conseil, ce serait peut-être de regarder autour. Est-ce qu'il y a des opportunités que vous avez peut-être omis de voir? Vous les avez peut-être ratées. Regardez autour de vous. En général,
restez stable dans votre tête. Ne perdez pas la tête, ni à cause de cette personne, ni à cause de quelqu'un d'autre. Quelles que soient les choses qui arrivent, essayez de rester stable dans votre esprit, de vous calmer à l'intérieur de vous-même. Ça vous permettra de vous sentir mieux, bien entendu, en général, et puis de dégager une aura qui ne s'inquiète pas. Et une personne qui voit que vous ne vous inquiétez pas, elle commence à s'inquiéter elle-même. Il n'y en a qu'un qui s'inquiète normalement, il n'y en a pas plusieurs. Donc, c'est plusieurs conseils, à vous de voir lequel vous parle, lequel pourrait vous convenir, ou peut-être les deux, de toute façon. Voilà, c'est ce que je peux dire par rapport à ce tirage. Un silence ce serait bien pour vous, parce que vous ne serez plus le seul ou la seule à travailler sur cette communication. Et les choses qui bloquent en ce moment, peut-être, s'il y a des choses qui bloquent, eh bien, c'est l'autre qui va s'en occuper, c'est l'autre qui voudra dépasser ces blocages, et ce ne sera plus à vous de vous en occuper. Voilà pour ce tirage, j'en ai fini. J'espère qu'il vous a été clair, qu'il a pu vous aider. Peut-être aurez-vous envie de tenter une telle pause dans la communication. Je passe maintenant à la quatrième possibilité, le quatrième tirage. Si vous avez choisi ce tirage-là, eh bien c'est maintenant. Comment est-ce que réagirait la personne à qui vous pensez si vous créez un silence entre vous? Vous allez réveiller un conflit dans la personne. Elle ne va plus être calme dans sa tête, elle ne va plus se reposer sur ses acquis. Elle aura beaucoup plus d'ambition, elle aura envie de se battre, vraiment de se battre. Comment est-ce que cette personne vous voit maintenant? Quelle est sa manière maintenant de vous voir? Elle vous voit comme quelqu'un qui s'occupe bien d'elle ou de la maison. Si vous habitez ensemble, si vous n'habitez pas ensemble, elle vous voit comme quelqu'un qui s'occupe bien de ses affaires, qui est toujours occupé à quelque chose, qui est toujours en train de donner son énergie à quelqu'un ou à quelque chose, qui est toujours présente aussi. Si vous donnez en général de votre énergie à cette personne, si vous l'aidez à faire des choses, cette personne vous voit comme quelqu'un de très disponible, de prêt à aider à n'importe quel moment, à n'importe quel instant. Comment est-ce qu'elle vous verra après un tel silence? Elle vous verra comme une personne qui peut s'isoler également, qui n'est pas toujours là, qui n'est pas toujours à portée de main, qui a des moments de réflexion. Qu'est-ce que ça va générer dans cette personne? Cette nouvelle vision de vous, qu'est-ce que ça va générer en elle? Elle va s'inquiéter, elle va se sentir seule, elle va s'inquiéter, elle aura l'impression que vous pouvez vous éloigner encore plus, que vous pouvez ne plus être tout à fait là pour elle, tout à fait disponible. Elle va vraiment s'inquiéter, elle aura envie de reconquérir ce qu'elle a perdu avec vous. Qu'est-ce qu'en général cette personne veut de vous dans la vie? Qu'est-ce qu'elle vous veut, cette personne? Elle aime la séduction avec vous. Je voulais le vérifier parce qu'il y a quand même cette carte-là qui est sortie. Je voulais vérifier ses intentions à votre égard. Et en effet, c'est une personne qui veut quand même de la séduction, qui veut de l'amour avec vous, qui a des désirs envers vous, qui est quand même tournée vers vous. Mais elle a tendance à vous voir comme acquise. Parce que vous êtes là, vous vous occupez. Ce conflit qui sera créé en cas de silence, il va l'aider à se dépasser, à dépasser certaines manières que vous avez de communiquer qui se sont créées depuis un certain temps, une certaine routine en fait. Comment sera son comportement après? Comment sera son comportement après envers vous? Elle aura très très envie de vous voir, de vous parler, peut-être de faire plus avec vous. En général, elle aura comme une flamme de désir pour vous, une pulsion vers vous. Elle va vraiment brûler pour vous, cette personne. Qu'est-ce qu'un tel silence pourrait changer dans votre relation en général, à long terme? À long terme, cette personne vous donnerait plus de temps, plus d'importance, plus
d'efforts aussi. Jusqu'alors, c'est vous qui êtes la reine des deniers. C'est vous qui vous occupez, c'est vous qui offrez tout de vous. Et bien, avec des silences, parfois, cette personne aura plus envie de s'occuper de vous, plus vous donner, plus se tourner dans votre sens. Et en général, elle sera plus généreuse avec son temps, avec son argent, avec tout ce qu'elle vous offre. Est-ce que un silence de 1 semaine, ça suffirait pour vous? Ça créerait déjà le manque. Ce serait déjà un grand manque pour l'autre. Comment réagirait-elle au bout d'1 semaine? Elle va s'inquiéter au bout d'1 semaine. Est-ce qu'un silence de 2 semaines serait préférable? Bon, ça vous ouvrira encore plus de portes. Disons que déjà 1 semaine, vous allez énormément manquer à la personne. Déjà 1 semaine, ce sera beaucoup pour elle. 2 semaines, là, elle va même se demander si vous êtes toujours là, si vous voulez toujours avoir de la communication avec elle. Comment est-ce qu'elle réagirait après un silence de 2 semaines, comment réagirait-elle? Bon, elle serait quand même blessée. Donc, vaut mieux ne pas faire 1 semaine. 2 semaines. 1 semaine, c'est déjà suffisant. Est-ce que quelques jours, ça pourrait être déjà suffisant? Oui, quelques jours. Ça révélerait déjà des choses en elle, mais que vous ne verrez pas autant. Peut-être que si vous faites 1 semaine, vous verrez vraiment des effets réels sur votre vie, sur votre manière de parler. Au bout de quelques jours seulement, elle va penser des choses, mais elle ne va pas forcément agir. Si vous êtes dans une relation avec une personne avec laquelle vous habitez, eh bien, ça peut correspondre à des silences par moment, à des silences où vous n'êtes pas, juste à un manque de disponibilité. Vous êtes moins disponible, vous êtes moins là, vous répondez un petit peu moins, vous faites moins pour l'autre, vous êtes plus concentré sur vous, vous occupez plus de vos affaires, vous oubliez de faire certaines choses pour l'autre, dans ce sens-là. Donc, même si vous habitez ensemble, ce genre de manque peuvent être créés. Et dans votre cas, ça révélerait complètement les désirs de l'autre personne. Ce serait vraiment un volcan. Et ça continuerait ainsi. Cette personne voudrait tout le temps vous reconquérir. Quel serait pour vous en ce moment le conseil? Un conseil pour vous en ce moment. Il faut que vous vous occupiez de vous. Vous pouvez être très fatigué et vous pouvez vous poser beaucoup de questions. Il est temps maintenant d'arrêter de se torturer avec toutes les choses qui peuvent vous traverser la tête, qui peuvent être tout le temps là. Occupez-vous de vous, faites-vous du bien. Prenez le temps de vous reposer et prenez le temps aussi de décrocher un peu. Pensez un peu à autre chose. Ne pensez pas que à cette personne-là. Plus vous pensez à elle, moins elle pensera à vous. C'est une énergie que vous envoyez. Si vous envoyez beaucoup d'énergie, cette personne aura tendance à reculer un peu. C'est vrai dans toutes les relations. En réalité, si vous avez regardé les autres tirages, ça se retrouve un peu. Pas dans toutes les situations. Ce n'est vraiment pas le cas pour toutes les situations. Mais souvent, un petit silence en moins de quelques heures, il est bon. Et puis, il est parfois bon aussi de laisser l'autre venir vers soi, tout simplement parce que vous donnez le temps à l'autre de manquer. Vous commencez à lui manquer. Dans votre situation, il est temps de mettre un peu moins de questions dans votre tête, essayez de vous occuper un peu plus d'autre chose, libérez votre esprit. Là, on dirait que pour vous, c'est le fouillis, vous êtes complètement pris, vous êtes complètement dans l'horreur dans votre tête parce que il y a trop de questionnements, il n'y a aucune réponse. Occupez-vous de vous, comme je l'ai déjà dit, ne pensez plus trop à cette personne-là, laissez le temps passer, vous verrez que cette personne commencera à se battre pour vous, mais un tel silence doit être fait de manière honnête. Donc, vraiment penser à autre chose, vraiment faire autre chose, et vraiment ne pas tout le temps regarder votre téléphone, vraiment mettre d'autres priorités dans votre vie. Voilà pour ce tirage, j'en ai fini.
Dites-moi si ça vous a parlé, s'il y a des choses que vous ressentez. En général, même dans l'avenir, c'est toujours plus bénéfique de faire, comme je l'ai déjà dit, des petites pauses de communication pour manquer à l'autre personne, pour qu'elle commence à se poser des questions. Parce que imaginez la situation contraire, lorsque l'autre est tout le temps présent, lorsque l'autre vous écrit tout le temps des messages, l'autre veut tout le temps vous aider dans quelque chose, l'autre veut tout le temps faire quelque chose pour vous et en général veut faire trop partie de votre vie. Et lorsque vous sortez ou lorsque vous ne répondez pas, l'autre s'indigne. Quelle serait votre réaction? Eh bien, vous vous fermerez, vous vous direz, bon, bah, cette personne, elle est dans la poche, de toute façon, elle est toujours là, elle est toujours présente, et moi, j'ai besoin de temps pour moi, donc je vais lui parler moi. C'est logique. Je pense que dans toutes les situations, il faut comparer ce que nous, on vit, et ce que nous, on fait subir à l'autre, par rapport à nous. Comment est-ce qu'on aurait réagi si on était exactement dans la même situation que l'autre? Il faut s'ouvrir un petit peu parce que on a tendance à nous arrêter à notre vision et ne pas donner autant d'importance aux réactions de l'autre qu'aux siennes. Et ça, c'est un piège parce que plus vous avez l'impression que vous êtes le seul à agir bien, plus vous vous trompez. Dans les réactions de l'autre, il y a toujours un sens. Parce que l'autre, c'est une personne comme vous. Dans la tête, elle pense comme vous. L'autre personne, elle a aussi des priorités, elle a aussi des idées. Je m'arrête ici, je commence à aller sur un autre sujet. Je vous souhaite de l'amour, je vous souhaite d'être une personne intéressante, qu'on a envie de côtoyer, qu'on a envie de serrer dans ses bras et pour laquelle on a toujours envie de se battre. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir suivi cette vidéo et en général de vous abonner. Je remercie encore et toujours tous mes abonnés, tous les gens qui laissent des commentaires. Ça me va droit au cœur. Merci beaucoup, je fais tout ça pour vous et avec grand plaisir. Je suis heureuse que notre communauté devienne de plus en plus grande. Je vous envoie de l'amour et de la bienveillance comme toujours. Et à très bientôt pour d'autres tirages.